Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour ce nouveau bulletin Météo des sols qui s'intéresse aux différents événements météorologiques des derniers mois et notamment d'un point de vue de la contrainte hydrique et de la disponibilité en eau dans les sols pour les différentes cultures et les différentes filières provençales. Pour en savoir plus, nous avons notamment analysé différents indicateurs issus de nos réseaux de mesure à la SCP et des données de nos différents partenaires. Donc voilà, je vous invite à nous suivre en salle pour en savoir un petit peu plus. Alors pour suivre ces différents indicateurs de météo des sols à l'échelle de la Provence, nous vous proposons différents indicateurs. Le premier, c'est les cumuls de précipitations observés depuis le 1er juin à l'échelle de la région. Sur cette première carte, vous voyez donc en jaune les secteurs les moins arrosés et en bleu les secteurs un peu plus arrosés. Vous voyez qu'il y a eu quelques poches de précipitations ces dernières semaines, notamment début juin dans le Haut-Var et puis un petit peu le long du Luberon et les Alpes de Haute-Provence. Ces précipitations ont quelque part réhumidifié un petit peu les sols, mais depuis donc début juin, on observe très peu de précipitations à l'échelle de la région, ce qui a des conséquences évidentes en termes de contraintes hydriques pour les plantes. Dans un second temps, donc, nous vous proposons de regarder l'indice de sécheresse qui fait en fait la différence entre l'évapotranspiration, donc le cumul à la fois de l'évaporation du sol et de la transpiration des plantes par rapport aux précipitations reçues. Donc vous voyez sur cette deuxième carte, en rouge foncé, les zones les plus exposées à ce niveau de sécheresse. Donc c'est notamment ici dans l'ouest du Vaucluse et des Bouches-du-Rhône qu'on peut voir des poches avec des indices de sécheresse les plus élevés, alors qu'à l'inverse, forcément du côté des zones plus arrosées et plus fraîches autour des zones montagneuses et proches des Alpes, on a des indices de sécheresse un peu plus faibles. Dans un troisième temps, l'idée c'est de vous présenter maintenant les teneurs en eau des sols mesurées grâce à notre réseau de mesure qu'on a positionné sur différents secteurs à l'échelle de la région. Donc nous allons vous présenter cela avec cette première carte qui vous donne déjà une indication de l'occupation du sol à l'échelle de la région, avec notamment les zones violettes qui représentent les zones les plus viticoles et les zones en vert par exemple qui représentent les zones de prairies. Alors, plusieurs zooms on vous propose. Un premier zoom dans les Bouches-du-Rhône au sud d'Aix-en-Provence où vous pouvez voir que grâce à différentes sondes installées jusqu'à 1 mètre de profondeur, nous avons pu suivre la variation et la cinétique de la teneur en eau des sols. Ce qu'on observe aujourd'hui, fin juillet, c'est qu'on est globalement autour de 30% d'humidité du sol, donc encore disponible pour les plantes. Ce sont des valeurs relativement moyennes pour la saison, mais surtout ce qui est intéressant de voir, c'est les différences au sein des différents horizons. Donc vous voyez, horizon superficiel, moyen et plus profond. Et ce qu'on voit, c'est que dans les Bouches-du-Rhône, on a vraiment un niveau de sécheresse des sols qui est relativement avancé pour les différents horizons. Le deuxième zoom qu'on vous propose, c'est de repartir plus à l'est, dans le Var, du côté de Brignoles, où on peut voir aujourd'hui un niveau de teneur en eau et d'humidité des sols qui est relativement proche de celui des Bouches-du-Rhône, autour de 30%. Mais là, du fait des précipitations qui ont été relativement importantes début juin, on voit que c'est dans les horizons moyens et profonds, on a encore de l'eau disponible et donc de l'eau qui pourra être disponible notamment pour les cultures pérennes, comme la vigne, comme l'arboriculture, qui ont cette capacité, avec des racines profondes, à aller chercher cette eau en profondeur. Troisième site maintenant, c'est de repartir un peu plus vers le nord, dans les Alpes de Haute-Provence, du côté de Riez, où on a pu observer là encore un niveau d'humidité dans le sol autour des 30%. Vous voyez que c'est un poil plus élevé que pour les années précédentes, mais on est quand même sur des valeurs relativement moyennes. Et surtout, comme dans le Var, des niveaux de sécheresse qui sont moins prononcés dans les horizons moyens et les horizons profonds. Enfin, je termine avec un quatrième site dans le Vaucluse, du côté d'Apt, où là on a mesuré les niveaux de sécheresse les plus élevés, avec environ 15% d'humidité dans les sols. Et cette sécheresse, elle est visible sur les différents horizons, que ce soit l'horizon superficiel, l'horizon moyen
et même un petit peu l'horizon profond. Donc là, on voit que sur ces secteurs-là, on a vraiment une sécheresse qui s'est davantage installée et qui est davantage du coup impactante pour les cultures qui sont en place. Voilà. Avec ces quelques cartes, j'espère qu'on vous aura donné quelques clés pour comprendre l'impact du climat sur le sol et sur les cultures. Si vous avez envie d'avoir plus de détails, notamment sur les différentes filières, le lavandin, la vigne ou les oliviers, n'hésitez pas à aller sur le centre de ressources de la SCP qui vous permet de télécharger ces différents bulletins. Voilà, merci et à bientôt.